Écoutez, 9h50 le matin si vous venez nous rejoindre, c'est en direct sur France 3 Pays de la Loire. Avec nous sur ce plateau Miss Pays de la Loire 2017, il s'agit de Chloé Guémard. Elle a 20 ans, elle nous vient de Vendée. Bonjour Chloé, merci d'être avec Bonjour. nous. Je crois que c'est votre baptême. Oui. J'aime bien les baptêmes de Téloche. Alors forcément, pensiez-vous, la première question c'est pensiez-vous être élue ce 30 septembre dernier? Non, vraiment pas du tout. J'étais pas la plus jolie, par rapport à moi. Je pensais Ça, vraiment c'est ne pas être la plus votre, jolie. C'est mon avis. Après, le public et jury a fait son choix. Je regrette pas du tout parce que du coup, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et puis, j'ai la chance de participer à Miss France, qui pour moi est quand même inouïe parce que Oui. j'avais l'habitude de regarder les Miss sur le programme TV. Et du coup, là, me dire que ça va être moi, C'est ce qu'on voit là, c'est le moment de je n'en votre reviens sac. pas. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? J'aime pas cette photo. Pourquoi? Mais vous êtes charmante dessus. Je sais pas. Adorable. Bon, J'aime pas cette photo. à partir de quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça peut peut-être être moi? Ne dites pas jamais. Pas jamais. C'est à la fin, en fait, quand ils commençaient à annoncer les dauphines et tout, je me suis dit, oh, bah, si ça se trouve, ça va être va être moi. moi. C'était moi, donc voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire? La nouvelle expérience, le défi, le challenge, vraiment, comme c'est un monde que je ne connaissais vraiment pas du tout de base, je Vous me n'avez suis dit, jamais bon, fait de allez, défilé ou autre, jamais été en cours? j'avais fait un défilé avant, en Mhm. robe de mariée, mais j'avais aucune expérience dans ce milieu-là, et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, tente l'expérience, et j'ai bien fait au final. Dans quel état d'esprit vous êtes là pour préparer Miss France? Battante. Là, je vais me battre. J'ai vraiment l'intention de au moins faire partie des 12 qualifiés à la fin. Et voilà, donc je fais du sport, je mange sainement, les bases, quoi, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un concours de beauté pourrait être réducteur quant à l'image de la femme? Non, pas du tout. Justement, j'aimerais bien montrer aujourd'hui que c'est pas parce qu'on est une femme que l'on fait un concours de beauté que forcément on rentre dans les clichés de la civilisation aujourd'hui. Non, justement, aujourd'hui, quand on est Miss, on a des tests de culture générale, on fait du sport, on montre qu'on est indépendante. C'est plus la femme qui sourit et qui fait rien. C'est plus ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, les Miss, ce sont des femmes battantes et j'aimerais montrer ça comme image. Aujourd'hui, Chloé, vous êtes étudiante, qu'est-ce que vous étudiez? Alors, je suis en BTS Gestion et Protection de la Nature, D'accord. parce que je suis passionnée par la nature et en particulier les animaux sauvages depuis longtemps. Et donc, Ça j'aimerais... tombe bien, on parle d'escargot avec Evan. C'est ça. Donc, voilà, j'aimerais en À faire mon terme, qu'est-ce métier. que vous voudriez faire? Un petit peu comme Marine l'orphelin, devenir vétérinaire ou non? Non, pas vétérinaire. Moi, ce serait plus travailler dans la protection des espèces en voie d'extinction et de disparition dans les pays étrangers. Donc, pour ça, je peux faire des volontariats, des bénévolats, voilà, des stages. Et après, peut-être faire un master pour avoir un Quels peu sont plus de vos animaux de qualifications. prédilection, les animaux que vous avez envie de protéger particulièrement? J'aime beaucoup les animaux d'Afrique. Les aubins, par exemple, c'est ça? C'était une Ça petite pourrait. joke. C'est très mignon, le petit aubin, attention, il peut mordre parfois. Non, le lion, j'aime beaucoup. Puis ça me rappelle aussi ma jeunesse parce qu'on m'appelait souvent la lionne à cause de mes cheveux. Oui. Et du coup, je me dis, bon, ouais. Voilà. J'ai vu un petit peu, forcément, en préparant votre interview, j'étais un peu agacée pour vous. Et puis aussi pour... on en parlait, Myrlène, on a une émission précédente où on parlait effectivement de la coiffure en Sevé-Lunec. Et on parlait effectivement du fait des cheveux et du métissage où on n'était pas forcément... Alors, vous n'êtes pas métisse, Pas du tout. mais vous avez un cheveu dit crépus. Et c'est vrai que je regardais les commentaires et j'étais assez attristée et un petit peu en colère parce que, bon, il y avait des commentaires un petit peu désobligeants. Mesdemoiselles, j'ai envie de vous dire, tournez 5 fois votre langue dans votre bouche avant de balancer ce genre de commentaires ridicules et stupides, parce que ça peut blesser. Autant je sens que Chloé est une femme forte, mais voilà, déjà elle a un cheveu très bien, mais c'était des commentaires va te coiffer ou autre, enfin complètement. Oui, non, mais ouais, Qu'est-ce que ça vous fait ils quand connaissent vous... pas la nature de mes cheveux. En fait, mes cheveux, d'apparence, ils sont crépus et secs, mais en réalité, ils sont très doux. Ils sont pas du tout En réalité, abîmés. Ils sont pas du tout abîmés. Je n'ai pas de fourche. Ils sont pas du tout secs comme Puis tout le monde le dit. On m'appelle souvent
la botte de foin ou autre comme Moi, ça. j'avais le droit à crinière de cheval, bon, ça change. Crinière de mais- cheval, oui. Moi, je connais quelqu'un qui dit je fais ce que je veux de mes cheveux. Donc comme ça, au C'est moins. vrai. Voilà. Puis j'assume totalement d'avoir une touffe énorme sur la tête. Vous avez bien raison, elle vous va très bien, Chloé. On va passer au quiz Miss 9h50 le matin. Moi, je l'ai fait, j'ai eu 5 sur 7. Enfin, sur une partie des questions. On l'a fait avec Alexandra aussi. Alors, vous aurez le droit de répondre autour de la table, après Chloé, bien évidemment. Chloé, vous avez le droit à un ami. Vous choisirez, vous tapez comme ça, un ami pour qu'il puisse répondre à votre place si jamais... Choisissez bien votre ami. Hein. Alors, les pays de la Loire sont-ils aussi vastes que la Belgique? Vrai ou faux? Que la Belgique, faux. Bravo. J'aime bien. 32 000 km pour les pays de la Loire, alors que la Belgique en fait 30 000. Laquelle de ces îles... Oui, 30 000, oui, kilomètres carrés, bien sûr. Les pays de la Loire, combien les pays de la Loire comptent-ils de départements? 5. Très bien. 5, pardon. Laquelle de ces îles ne fait pas partie des pays de la Loire? L'île de Ré, l'île de Noirmoutier ou l'île Dieu? L'île Dieu. Vous pouvez demander. Vous avez dit quoi? J'ai dit l'île Dieu, mais je sens que j'ai dit l'île Dieu. Mauvaise réponse. C'est l'île de Ré. C'est l'île de Ré. Ah, c'est l'île de Ré, voilà. Depuis combien de temps les marais salants de Guérande sont-ils exploités? 500 ans, 800 ans ou bien 1000 ans? Je peux avoir un joker? Oui, vous avez le droit à un ami. Vas-y, je t'en prie. Elle va aller très loin, la Miss Pays de la Loire. Vous allez voir, on va la retrouver à Miss Univers. Aubin, Alors, vous vous pouvez répéter la question? Depuis combien de temps les marais salants de Guérande sont-ils exploités? 500, 800 ou 1000 ans? Bah, 1000 ans, je pense. Bravo! Bravo. Où se situe le zoo de Douai-la-Fontaine? En Vendée, en Loire-Atlantique ou dans le Maine-et-Loire? Oh là là. En plus, j'aime bien ce zoo. Où est-ce qu'il est? Faites jouer votre instinct aussi, n'hésitez pas. Ça marche très bien dans la vie, à faire jouer son instinct. Mais Après, j'ai dit 1000. Bravo! Merci les filles! Quel instinct, Myrlène. Par quel terme désigne-t-on, réfléchissez chez vous aussi, par quel terme désigne-t-on l'élevage de moules? La mytiliculture ou la conchiliculture? Le premier? Bravo, c'est ça, c'est la mytiliculture. Et je rappelle que la conchiliculture regroupe tous les coquillages de la mytiliculture. Joëlle qui dit ah, mais oui. Lequel de ces événements ne se déroule pas en Pays de la Loire? Le départ du Vendée Globe, le Hellfest ou les Vieilles Charrues? Vous avez dit quoi? J'allais dire Hellfest, mais... Ah bah non. Non, ça va être Ah les non. Vieilles Charrues. Eh oui, c'est ça, les Vieilles Charrues. Allez, c'est pas grave, ça arrive. Quelle ville n'est pas une sous-préfecture de la Loire-Atlantique? La Baule, la Ancenis ou Châteaubriand? Instinct, si vous ne savez pas. Faites marcher votre instinct. Il y a quoi comme... La Baule, Châteaubriand ou Ancenis? Ancenis? Comment? Ancenis? Non, c'était la Baule. C'est pas grave. Au moins, on apprend des choses ici, mais vous apprendrez des choses. On vous prépare à Ah oui, Miss c'est France bien. Non, ici, mais c'est Chloé. Quel département a la plus faible densité avec 59 habitants par kilomètre carré? La Sarthe, la Mayenne ou la Vendée? Oh là là, c'est dur, ça. Ah, je suis de Vendée, mais est-ce que c'est le... Ah, la Mayenne? Oui, bravo. Et enfin, quelle ville a pour spécialité les berlingots? Nantes, Angers ou Le Mans? Les berlingots. Instinct. J'en sais rien. C'est pas grave, dites une réponse. Angers. Et non, c'est Nantes. Oh là là, il souffle en plus, il dit que des bêtises, c'est pas J'ai possible. bien fait de pas t'écouter, Allez, du coup. c'est clair. C'est parti pour l'interview peste ou pas peste. On sait très bien que dans le milieu des Miss, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas gentilles, comme celles qui mettent des commentaires pas sympathiques. Aussi, je vais demander à mes chroniqueurs ainsi qu'à Hélène de piocher une question peste ou pas peste. C'est parti. Hélène Massonneau, qui, je le rappelle, est bien la directrice développement RH de chez U-Logistique. C'est parti, Hélène, on vous écoute. Pour le titre de Miss Univers, tu préfères mettre caillou dans la chaussure de ta concurrente ou tu préfères coller un chewing-gum sur sa chaise pour abîmer sa robe? Ah, c'est ce qui arrive à Iris Mittenard, ça. Exactement.
Non, là, le caillou, parce que ça s'enlève Le plus caillou. facilement. Le chewing-gum, c'est une horreur. Je rappelle que toutes ces petites vacheries sont réelles. Effectivement, Iris Mittener chewing-gum sur a eu sa un chaise, chewing-gum ouais. sur sa chaise pour abîmer sa robe. C'est pas sympa, les filles, hein, vous êtes un peu pestouilles quand même. Mm. Myrlène, Alors, tu préfères trafiquer son talon pour qu'elle chute ou faire disparaître son objet porte-bonheur? Objet porte-bonheur. La Ouais, c'est chute, marrant. au risque Au bain. de la blesser, j'ai pas envie. Taper la pierre comme d'hab. Tu préfères mettre des épingles cachées dans sa robe et qui se plantent dans la peau au moindre mouvement? C'est hyper glauque quand même. mais Ou c'est réel. Ou lui mettre de la crème dépilatoire dans sa bouteille de shampoing? Non. Ça, c'est Alexandra, ça. Non, Donc l'épingle qui pique ou la crème dépilatoire dans le L'épingle. bouteille de shampoing? L'épingle qui pique. Oui, perdre ses cheveux en plein direct, non, c'est pas possible. Ok, je prends la dernière. Chloé, la finale de Miss Univers se joue entre Miss USA et toi. Tin, 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 tin. Tu es en possession de photos compromettantes d'elle. Que fais-tu? 1. Tu les diffuses de façon anonyme. 2. Tu lui fais du chantage. Soit elle renonce au titre, soit tu diffuses ses photos. 3. Bah écoute, tu es fair play adorable. Tu lui remets les photos en lui faisant comprendre que première Dauphine Miss Univers, c'est plutôt pas mal. La 3. Chloé Guémard, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Moi, je vous remets, et cela en espérant que ce sera de bon augure. Génial. La Miss, 9h50 le matin. J'y ai fait des petites prières. Voilà, chacun y va de son petit. Donc, on vous remet cette écharpe qui restera de toute façon intemporelle et qui, je l'espère, va vous porter chance. On l'attachera un peu plus tard. Et puis, bien sûr, Myrlène, j'avais un petit cadeau pour vous. Mais je vous le donnerai plus tard. Non, mais. Ne vous enflammez pas, Myrlène, pas tout de suite. Chloé Guémard, merci beaucoup. On va suivre vos aventures. Soyez, restez vous-même. J'ai peur. Voilà, j'ai envie de vous dire, moi j'y crois. Les Pays de la Loire vont gagner.